Tu sais, si tu suis cette chaîne, ici, je parle de terre plane. Hein. Et donc forcément, je parle d'un mensonge qui est difficile de concevoir. Comment un mensonge aussi énorme peut exister? Eh bien, ici, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tenter de te l'expliquer. Je vais commencer à t'expliquer comment ce mensonge est possible. L'erreur principale est de croire qu'il n'existe qu'une humanité sur la Terre. Cette méconnaissance a des effets majeurs. Elle ne nous permet pas de connaître et de comprendre la réalité dans laquelle vraiment nous vivons. Un tiers de l'humanité sur la Terre actuelle est ce qui s'appelle et ce que moi j'appelle l'humanité reptilienne. C'est pas moi qui ai inventé ce terme, il existait déjà sur le net. Et une partie de cette humanité reptilienne est ce que je vais appeler ici l'humanité éveillée. Il est difficile de donner des chiffres exactement, mais approximativement, c'est possible. En France, par exemple, ils sont plus ou moins 1 millier. Et tu connais la majeure partie d'entre eux pour les voir à la télévision. Dans le monde, ils doivent être à la louche 100 000. Et tu connais beaucoup d'entre eux, au moins de nom. Ils sont des modèles de réussite. C'est cette toute petite partie d'humanité qui est à la tête du complot mondial. Une petite partie d'humanité où tout le monde se connaît, plus ou moins en tout cas, comme par exemple les salariés d'une très très grande entreprise. Pour prendre un exemple, une entreprise qui aurait donc 100 000 employés. Ils sont en politique partout dans le monde, ils sont dans les médias, ils sont à la tête des grandes entreprises internationales, comme exemple Coca-Cola, Ikea, les grandes enseignes d'hypermarchés, etc., etc. Ils sont dans les sports de haut niveau, ils sont dans l'ombre des loges maçonniques, ils sont dans le show business. Ils mènent le monde parce qu'ils sont éveillés d'une part, je t'expliquerai ce que je veux dire par éveillé, et d'autre part, parce qu'ils ont quelque chose de spécial dont nous reparlerons aussi. Au-delà du fait qu'ils soient reptiliens. Comme je viens de te le dire, ils sont des modèles de réussite. Ce que tu ne sais pas non plus, et qui est aussi une vérité capitale à connaître, c'est que nous vivons dans un monde par-delà bien et mal, gouverné par une seule et vraie loi, la loi d'attraction. La seule justice dans cet univers est commandée par la loi d'attraction. Une loi dont tu peux apprendre à te servir dans ta vie de manière à rendre cette vie meilleure. Meilleure, pourquoi? Parce que cette loi, c'est celle qui gouverne la réalité tout entière. Donc forcément, si tu la connais, ta vie sera meilleure. Mais pour cela, il faut bien sûr déjà la connaître. Et c'est ce deuxième thème majeur dont je te parle depuis le début de mon retour sur YouTube et que je vais commencer à développer dans mes vidéos. La loi d'attraction, donc. Ça va être l'immense nouveauté par rapport aux connaissances que je mettais déjà en ligne sur ma précédente chaîne, celle qui a disparu aujourd'hui. Actuellement, j'ai plein de projets de vidéos sur ce thème qui demandent un peu de travail, mais qui vont paraître bientôt. Cette partie d'humanité complote, donc pour revenir à mon propos du jour, cette partie d'humanité complote contre les peuples. Ce que je veux dire par là, c'est que les plus hauts représentants de cette humanité reptilienne, ceux qui vraiment décident, tout en haut de la pyramide, et qui par contre, pour leur part, restent plus dans l'ombre, établissent des plans sur plusieurs décennies de manière à suivre une évolution. Une évolution inspirée par quelque chose de plus grand et qui les dépasse eux-mêmes. J'ai bien conscience que ce que je suis en train de te dire là est quelque chose qui est compliqué, assimiler. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube, de manière à peu amener ce que je sais, les connaissances que j'ai, les amener au public. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas pouvoir tout te dire aujourd'hui. Je vais commencer à te parler de ce que je sais. Le reste des connaissances viendra peu à peu sur cette chaîne. Abonne-toi d'ailleurs dès maintenant si tu ne l'es pas encore pour suivre cette actualité. Ce que je vais t'apprendre, ce que je vais te dire est capital. Pour revenir à mon propos, quand je dis contre les peuples, complote contre les peuples, je veux dire sans la conscience des populations et donc
sans leur volonté. Eux savent où ils veulent nous mener, les peuples quant à eux croient le savoir, c'est toute la différence. Et c'est ce qui fait d'eux, entre autres, des êtres éveillés. C'est en tout cas cette partie de l'humanité qui rend possible le mensonge de la Terre sphérique. Je ne vais pas pouvoir tout te dire aujourd'hui dans cette vidéo, mais j'ai ce film à la suite de cette introduction à te montrer, en illustration du propos que je viens de tenir là. Les signes que je te montre actuellement à l'écran, sous forme d'images, que tu vas voir se répéter dans le petit film qui va venir, sont des signes qui sont là pour signifier le diable. Ce que la Bible appelle le diable, qui est en fait une identité présente dans le ciel, on peut le dire comme ça si tu veux. Plus justement, il faudrait dire qu'elle est dans l'univers quadridimensionnel qui se trouve au-delà de la Terre plane. Et je peux te le dire là tout de suite, qui est un univers qui n'a rien à voir avec celui que nous décrit l'astrophysique. Quant à cette entité, c'est elle qui maintient la très grande majorité de l'humanité endormie. Et en tout cas incapable de s'individuer ou s'individualiser, si tu préfères. Ce qui fait d'elle une humanité endormie. Je parle ici de la très très grande majorité de l'humanité. Par endormie, je veux dire une humanité tenue dans une forme d'inconscience et donc facile à manipuler. Je te dirai aussi plus tard pourquoi on appelle l'humanité éveillée humanité reptilienne. Il y aura encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Et tout ce que j'ai à dire n'est forcément pas porteur de mauvaises nouvelles, je te rassure. Il y a plein d'énormes bonnes nouvelles, mais il reste néanmoins actuellement cette entité dont je te parle là dans l'univers quadridimensionnel, au-delà et autour de la Terre, dans un univers dont fait partie la Terre plane, et une entité qui, dans cet univers, nous fut utile dans notre histoire, mais qui là ne l'est plus aujourd'hui, et qui empêche l'existence sur la Terre de se développer comme elle le devrait. La raison pour laquelle nous allons passer, nous traversons en ce moment une période sombre de l'existence de l'humanité. Une période qui doit aller à son terme et qui doit s'achever par la disparition de cette entité dans le ciel. Voilà, c'est tout ce que je vais te dire pour aujourd'hui, et c'est déjà énorme. Voici à présent ce film. Je te souhaite un bon visionnage et te dis à très bientôt. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Grand merci à toi. Bye. Roddy Piper est l'acteur principal du film Invasion Los Angeles. Et regardez ce qu'il a écrit sur son Twitter. Invasion Los Angeles est un documentaire et non une fiction. Un documentaire. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes maintenus artificiellement dans un état de conscience proche du sommeil. Pardon ici de couper pour une pause d'une petite minute. C'est la seule qu'il y aura dans ce film. Mais ici, je me dois d'intervenir pour ressouligner quelque chose d'extrêmement important. L'état proche du sommeil dont il est fait référence à cet instant du film est celui que je mentionnais précédemment dans mon introduction. La très grande majorité de l'humanité n'analyse pas la réalité telle qu'elle est vraiment et la gravité de la situation sociale, l'état de quasi-esclavage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le mot est choquant? Oui, je sais, mais je crois qu'il est nécessaire ici. Où est donc cette population dont parlent nos livres d'histoire et qui, paraît-il, aurait su faire la révolution parce que le roi levait trop d'impôts et affamait le peuple? A-t-il un jour existé ce peuple? Et si oui, qu'est-il devenu? Ne sommes-nous pas dans cette situation aujourd'hui? Où est donc cette ancienne conscience qui suffisait, paraît-il, à faire se lever les foules? Ne sommes-nous pas aujourd'hui dans cette situation et peut-être même dans une situation plus grave encore? Ce qui maintient cette grande partie de l'humanité dans cette inconscience, même si les yeux bien sûr commencent à s'ouvrir, ce ne sont pas les gouvernants au sens générique, cette poignée d'élite à laquelle je faisais référence dans mon introduction. Ce qu'ils font eux, c'est qu'ils utilisent en effet l'état de sommeil des populations pour les mettre dans une forme d'esclavage. Mais l'état de sommeil
ou d'inconscience est le fruit de l'entité présente dans l'univers quadridimensionnel autour de la Terre plane, celui auquel je faisais référence dans mon introduction précédente, et dont il y aura encore beaucoup de choses à dire dans mes prochaines vidéos. Une entité qu'il nous revient de faire disparaître. Nos élites n'auraient jamais pu trouver les ressources pour rendre possible un tel phénomène d'inconscience et de sommeil dans le peuple. Encore une fois, ils ne font qu'utiliser cette inconscience et ce sommeil. Mais revenons au film. Et la classe des malheureux, des défavorisés ne cesse de grossir. La justice est raciale et les gouvernements de ce monde piétinent les droits de l'homme. Ils ont créé une société basée sur la répression. Et nous sommes complices sans le vouloir de leurs méfaits. Leur règne repose uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Par pitié, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Les 3 premières règles de leur plan de survie sont nous maintenir dans une torpeur et nous maintenir dans notre égocentrisme.